Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un scan 3D a une précision millimétrique? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vois beaucoup sur LinkedIn et de par mes clients des personnes qui annoncent des précisions de scan 3D millimétriques. Alors est-ce que c'est vraiment vrai? On va le voir aujourd'hui en comparant la méthode du scanner 3D du bâtiment avec d'autres outils de mesure plus précis et on va voir si on peut vraiment parler de précision millimétrique pour un scanner 3D. Alors ce que j'ai expliqué là, mais ça a fait un peu de bruit autour, c'est que je mets en place un laser afin de disposer les cibles à la même hauteur. Alors c'est pas indispensable, mais ça va aider ensuite dans le traitement au fait d'avoir des cibles qui sont sur un même plan horizontal. Ça va permettre de limiter l'impact de la différence d'altitude entre les cibles lorsqu'on va mesurer des longueurs entre elles. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, je fixe les cibles au mur en prenant soin de les numéroter pour savoir ensuite laquelle correspond à quoi. J'ai donc disposé deux cibles dans la même pièce qui pourront être mesurées depuis la même position de scan les deux en une seule fois. Et après j'ai positionné encore une troisième cible dans la pièce à côté qui va ensuite donc permettre de voir la précision avec des stations de scan qui auront eu besoin d'être recalées entre elles avant d'avoir la distance totale. Alors on va commencer par mesurer au télémètre la distance entre les deux cibles qui sont dans la même pièce. Donc si je me mets ici et que je vise la cible là-bas, maintenant on va aussi prendre la mesure entre ces deux cibles dans la même pièce avec un mètre ruban. Alors celui-là par contre c'est un mètre ruban de classe 1, donc c'est la classe la plus précise qu'on peut avoir pour des mètres rubans, qui a donc le moins d'imprécision possible sur une très longue distance. Maintenant, on va mesurer l'ensemble des points de la même pièce plus celui dans la pièce d'à côté avec la station totale, qui est l'instrument de référence en matière de précision dans le domaine de la mesure chez les géomètres. Voilà, donc je mets en place la station totale sur son trépied, je m'assure que tout soit bien de niveau pour des mesures les plus précises possibles, même s'il y a un compensateur intégré. Ensuite, c'est simple, je mesure la position des différentes cibles, tout ça sans déplacer l'appareil, donc j'aurai le résultat qui sera le plus précis possible, car tout sera mesuré depuis la même station. Donc je mesure les deux cibles qui sont dans la même pièce et la troisième dans la pièce à côté avant de mettre en place le scanner. Donc je déballe tout ce qui est le matériel du scanner, le trépied, le scanner en lui-même avant de faire sa calibration. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est aussi faire une vérification du scanner. Donc ce scanner permet une vérification, une calibration automatique. Donc il va lui-même vérifier si tout est en ordre. Donc là, le scanner a fini sa calibration et on voit que la calibration sur site a réussi, tout est en ordre. Donc il est prêt à scanner dans de bonnes conditions et avec une bonne précision. Donc on va maintenant pouvoir lancer le premier scan. C'est parti. Donc le scanner a fini sa première station de scan. Je vais aussi en profiter pour mesurer les cibles avec le laser du scanner. Comme je le disais, là je prends le scanner et j'utilise son pointeur laser pour le diriger manuellement au centre de la cible afin de le mesurer directement depuis le pointeur laser intégré et pas depuis un scan total. Et je veux ensuite également comparer ces résultats avec les résultats du nuage de points. Et je fais également la même chose sur la cible 2 qui est toujours dans la même pièce et sans bouger le scanner. Ok. Donc maintenant que le scanner a scanné cette pièce et ces deux points, il va falloir le positionner par ici afin qu'il puisse avoir une vision sur la prochaine cible et sur la prochaine pièce. Merci à Romain de la chaîne YouTube Les 3 Salopettes qui mène à votre famille cette maison et qui m'a permis de réaliser cette vidéo sur ce chantier. Cette station de scan est faite aussi, je vais maintenant pouvoir passer à la prochaine de manière à atteindre la dernière cible. Voilà, on est de retour au bureau, je vais maintenant procéder à l'exploitation des données. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà importé mon nuage de points ici dans mon logiciel. J'ai aussi déjà importé mes points mesurés à la station totale. Et on a ici les points qui ont été mesurés par le scanner. Donc je vais mettre ça de côté et je vais prendre également ce tableur là. Et donc on va comparer les différentes mesures avec les différents appareils de mesure, sachant que là j'ai déjà le résultat à la station totale que je masque pour l'instant. Donc à savoir que il n'y a pas toutes les mesures qui ont été faites avec les différents outils. Donc notamment le télémètre et le mètre ruban, donc ça aurait été très compliqué de le faire. Enfin on peut pas le faire directement de la cible 1 à la cible 3, pareil pour 2, 3, donc ça c'est des mesures qui seront uniquement comparées entre le scanner, le nuage de points issu du scanner et la station totale qui viendra juste ici.
Donc déjà le scanner, donc dans la première pièce, sur la première station, j'ai mesuré aussi avec son laser la différence entre la distance entre les deux cibles. Donc on va voir de combien celle-ci est. Donc là je peux masquer aussi mes points de station totale. Et donc si maintenant je cherche la distance entre le point SK1 et SK2, donc là j'ai 6,646. On va pas regarder le dixième de millimètre parce que pour moi c'est plus représentatif. Alors j'ai dit que c'est plus représentatif par rapport aux moyens de mesure qui sont utilisés dans le domaine du bâtiment. On a 6,6463. Donc ça c'était au laser entre ces deux points là. On va ensuite voir aussi au niveau du dans le nuage de points quelle distance on aurait entre ces deux points en masquant ces points de mesure pour pas être influencé. Et on va aussi regarder, comparer ça au télémètre, au mètre ruban et à la station totale. Et ce qui va être intéressant ici, c'est de faire par exemple une coupe au niveau de ces fameux deux points et voir déjà si on arrive à les distinguer. Alors là déjà, comme on peut le voir, on a ce qu'on appelle le bruit de mesure, donc ça donne déjà un nuage d'une certaine épaisseur. Donc là, si je mesure entre ici et là, j'ai déjà près de 4 mm d'épaisseur de nuage. Et si on regarde de l'autre côté sur l'autre cible, qui je dirais se trouve ici, si on mesure ici, on a à peu près 5,5 mm. Donc encore une fois, on a un certain bruit de mesure. Donc a priori, le premier point se trouve ici. Donc là, on a un plan de coupe qui est sur 2 cm, mais si je le mets sur une épaisseur plus petite, je pense que ça va être compliqué de voir notre point. Quoique, on arrive encore à le voir. Donc là, si je crée un point ici, donc mon point, je vais l'appeler N1 pour nuage 1. Alors d'après moi, par rapport aux couleurs, il se trouverait ici. Je l'ajoute. Et le deuxième, pour moi, il serait par ici. Donc là, vous voyez, en fonction de l'épaisseur du nuage, on n'aura déjà pas le même résultat. Donc j'essaie de mettre à peu près au milieu de l'épaisseur. Donc ça va être mon N2. Et de la même manière, je vais chercher mon point 3 qui était ici. Et donc là, je vais créer ici N3. Voilà. Mes différents points ont été créés. Alors ici, on peut se dire qu'ils seront peut-être pas tout à fait à la même hauteur, parce que là j'ai une épaisseur du plan de coupe de 5 mm, mais si je mets moins, je suis pas sûr d'avoir encore assez de points pour définir clairement le centre de ma cible. Et alors, si on regarde maintenant ces résultats, donc la distance S1, S2, si on retourne dans ma vue en plan et qu'on enlève mes stations de scan, donc S1, S2, donc c'est entre les... Donc, quand je mets S1, S2, c'était mes points de station totale, S1, S2, mais donc là maintenant ça sera N1, N2 et ainsi de suite. Donc là, si je prends mesurer entre N1 et N2, j'ai une distance ici de 6,647 mètres. Donc c'est à la fois la distance horizontale et la distance selon la pente. Donc on voit ici que la différence potentielle d'altitude entre ces deux points due à mon épaisseur du plan de coupe, elle influe pas du tout, c'est même pas un dixième de millimètre. Et pourtant en vertical, on a 2,8 mm de différence verticale. Donc là on a 6,647 dans le nuage pour N1, N2, donc S1, S2, les points de la station totale. Si maintenant on fait N1, N3, on a ici 15,8092. Alors j'ai dit que je ne gardais pas les dixièmes de millimètre. Et là aussi on a 2,5 mm de différence en verticale, mais donc en horizontal et en distance selon la pente on a exactement la même chose. Sur cette distance là c'est vraiment minime. Et sur S2, S3, donc N2, N3, j'ai ici 9,26
0. Donc 9,26 mètres. Donc tout ça, bien sûr, c'est des mètres. Au niveau du télémètre, donc d'entre S1 et S2, j'avais relevé au télémètre 2 fois 6,654 et une fois 6,65. Donc je vais mettre 6,654, étant donné que c'est quand même la mesure que j'ai eu deux fois, répétée deux fois. Et avec le mètre ruban de classe 1, ici j'avais 6,655. Donc c'est approximatif la lecture. Le mètre ruban, c'est compliqué de lui faire aller avec l'arrondi exactement sur le centre de la cible exactement. Donc là, on voit déjà quelques différences. Donc déjà entre le pointeur laser du scanner et la même distance dans le nuage de points, mais aussi mesuré par le scanner, on a déjà 1 mm de différence. Par rapport au télémètre, donc là on a déjà presque 1 cm de différence. On a 6,65 ici, on a 6,64,6 là, 6,64,7 ici. Et au niveau du mètre ruban, donc là on voit que vraiment à 1 mm près, le télémètre et le mètre ruban, ils donnent exactement le même résultat. Et si on regarde le nuage du scanner et le scanner laser, bon, eux à 1 mm près, ils sont équivalents aussi, mais par contre ils ont 7-8 mm de différence avec le télémètre et le mètre ruban. Donc là vous voyez que déjà sur une distance de 6 mètres et quelques, on a déjà 8 mm, on va dire, de différence entre le scanner et d'autres moyens de mesure plus traditionnels. Et on va maintenant regarder les résultats par rapport à la station totale. C'est pour moi ce qui nous intéressera le plus, parce que c'est pour moi un peu l'instrument de vérité, on va dire, dans le domaine de la mesure. Donc là, si on observe ces résultats, on a quoi? Donc là, à la station totale, on avait 6,654 qui correspond exactement au millimètre près à un télémètre. Et ça a 1 mm de différence par rapport au mètre ruban de classe 1. Donc là aussi, très bon moyen de mesure. Et donc entre la station totale et le scanner avec son laser et la station totale et le scanner avec son nuage, on a là, donc si on fait ça moins ça, on a ici, encore une fois, 7 mm de différence entre le nuage de points issu du scanner et la station totale qui pour moi reste plus précis que le scanner. Sachant que là, c'est toujours encore mesuré avec une seule station de scan, on n'a même pas encore eu de recalage et d'assemblage entre deux stations. Donc là, pour l'instant, c'est ce qui est censé être, on va dire, le plus précis. Et on voit qu'on a déjà 7 mm d'écart sur une longueur de 6,65 m. Donc si on fait cet écart-là divisé par la longueur, et qu'on fait ça fois 100, on a déjà 0,1% d'écart sur la longueur. Ensuite, au niveau de la deuxième longueur, donc S1, S3, ici ça n'a pas été mesuré par le télémètre et le mètre ruban, donc ça je vais le masquer. Et je vais étendre ensuite ici, donc ça c'est mes delta. Alors bon, on va pas chercher autant de chiffres après la virgule non plus. Donc là, on voit que sur S1, S3, qui est la plus grande longueur, qui en plus a nécessité un assemblage de plusieurs stations de scan, entre la station 1, la station 2 et la station 3, on a un écart de 5 mm sur une distance de 15,81 m, grossièrement. Donc là, encore une fois, on a un écart. Et ensuite, entre S2 et S3, qui du coup, c'est une distance qui dépend aussi d'un recalage entre deux stations. Donc là, enfin 2 ou 3 stations, là on a un écart de 2 mm sur une longueur de 9,26 m à peu près. Donc on a toujours des écarts qui sont supérieurs au millimètre. Voilà, alors en conclusion, est-ce qu'on peut dire que le scanner 3D dans le bâtiment du moins est d'une précision millimétrique? Je dirais que non. On a constaté des écarts entre 2 et 7 mm sur des longueurs assez faibles, entre je dirais 6 et 16 mètres. Donc c'est pas encore des très grandes longueurs. Imaginez répercuter ça sur une usine entière de plusieurs centaines de mètres parfois.
Donc tous ceux qui disent que le scanner dans le bâtiment 3D est millimétrique, alors certes, quand on clique des mesures sur le logiciel, vous pouvez avoir même des dixièmes de millimètres qui sont affichés, et c'est pas pour autant que c'est juste. En soi, avec votre iPhone, vous pouvez aussi mesurer des choses, ça va vous donner des millimètres, mais est-ce que ces millimètres-là sont justes? Je pense que pour moi, c'est le même problème. C'est pas parce qu'on affiche des millimètres que ces millimètres-là sont justes. Et donc voilà, on a vu des écarts entre 2 et 7 mm, donc c'est pas encore c'est pas énorme non plus, de 2 mm sur 9 mètres, même 7 mm sur 6 mètres, c'est pas non plus la fin du monde. Enfin après, tout dépend du projet bien sûr. Si on a une implantation millimétrique à faire pour une usine et que tout devient coulissé sur des rails et tout ça, ça peut peut-être même déjà être parfois trop 7 mm. Donc voilà, par contre on a vu que les moyens de mesure plus traditionnels comme le mètre ruban et même le télémètre, donc un télémètre à je dirais, je sais pas, 100, 120 euros, et ben à 1 mm près, il a donné la même chose que la station totale, alors que le scanner, qui vaut lui plusieurs dizaines de milliers d'euros quand même, a donné sur la même mesure un écart de 7 mm, là où le télémètre du coup avait 0 mm de différence, le mètre ruban de classe 1, donc je précise classe 1 parce qu'il y a quand même plusieurs classes de précision pour les mètres qui donnent pas forcément le même résultat. On avait 1 mm avec le mètre ruban. Donc voilà, parfois les outils les plus rudimentaires et les plus simples sont encore les plus précis. C'est pas parce que vous avez un scanner laser à plusieurs dizaines de milliers d'euros que votre résultat sera millimétrique.